Parashat Toldot. Combien de fois tu t'es dit, il est comme ça, il ne changera jamais, sur toi-même ou sur ton enfant, qu'il soit insolent, paresseux, grincheux, colérique, on a l'impression que rien ne peut changer, rien ne va bouger. Eh bien, c'est exactement cette impression que nous avons lorsqu'on aborde la paracha, où nous savons que Yaakov et Esav étaient déjà tzaddik et racha depuis le ventre. Au final, ils n'auront pas changé, même avec des parents comme Yitzhak et Rivka. Mais nous allons apprendre aujourd'hui une leçon qui va tout changer, qui va nous apporter un regard très encourageant sur le sujet. En effet, nous savons, comme le verset nous dit, Vaïdro tsetsu abanim bekirba, donc les deux enfants s'entrepoussaient dans le ventre de Rivka, et comme nous explique Rashi et les sages, lorsque Rivka passait devant une maison d'idolâtrie, eh bien Esav voulait sortir, et lorsqu'elle passait devant un Beth Midrash, un lieu d'étude, c'est Yaakov qui voulait sortir. Et comme les sages nous disent, l'un voulait le Olam Hazé et l'autre le Olam Haba. Donc déjà même, au cœur même du ventre de leur mère, ils étaient déjà orientés, l'un donc pour le Olam Hazé, l'autre pour le Olam Haba, l'un pour Beth Midrash, l'autre Avodah Zara. C'est également ce que le verset nous dit, Ushne Leumim Mime'ay Chiparedu, deux nations vont se séparer à partir de tes entrailles, et les sages nous disent, Ze le Risho ve Ze le Tum'o, un donc pour devenir Racha et un pour devenir intègre, donc comme nous savons respectivement Esav et Yaakov. Mais c'est extrêmement étonnant car ça voudrait dire que Yaakov et Esav étaient déjà prédisposés ou même programmés à devenir tzaddik ou racha. Alors comment on peut concilier ça avec la notion de libre arbitre? Comment on pourrait dire que Esav était détesté par Dieu alors qu'il était déjà programmé pour devenir racha? De plus, dans la suite de la paracha, il est dit dans le verset Vaïgdelu aneharim, donc les enfants ont grandi. Ils ont atteint donc l'âge de majorité qui est donc l'âge de 13 ans. Et le Midrash nous donne une image très intéressante. Il nous dit qu'ils étaient totalement identiques jusqu'à 13 ans, comme deux petits arbustes qui sont totalement identiques. Et seulement en grandissant, l'un va devenir parfumé et l'autre va produire des épines. Ainsi, Yaakov et Esav jusqu'à l'âge de 13 ans étaient totalement identiques. Vous ne pouvez pas les distinguer. Et seulement à partir de cet âge-là, donc un petit peu avant la vente de la Bechora, du droit d'aînesse, eh bien ils ont commencé à se distinguer, l'un tzaddik et l'autre racha. Mais c'est extrêmement étonnant car comme nous avons dit, ces mêmes sages nous disent que déjà dans le ventre, ils se disputaient. Donc comment peut-on dire que jusqu'à 13 ans, ils se ressemblaient? Les versets même nous disent que l'un était Yaakov Ishchalak, Ishtamim, etc. C'était un homme intègre, lisse, il n'y avait pas de haut et de bas, alors que Esav, c'était un homme de terrain, Admoni, Kaderet Sear, il était donc gros, poilu, etc. Il était beaucoup plus sanguin. Donc ils avaient, oui, une différence. Donc comment peut-on comprendre que le Midrash nous dise que seulement à l'âge de 13 ans, nous allons pouvoir les distinguer et voir et discerner véritablement la différence profonde qui les séparait, qui les distinguait. Pour comprendre cela, nous savons tous que l'homme abrite en lui deux forces contraires, comme nous le savons tous, le Yetzer HaTov et le Yetzer Hara, donc le penchant du bien et le penchant du mal. Mais il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de forces qui viennent de nulle part, mais elles viennent justement de ce qui constitue profondément l'homme, comme nous le savons, cette fameuse dualité entre Gouf et Neshama, corps et esprit. Et donc en fait, comme le verset dit dans Parashat Noach, qui Yetzer Lev Adam Ra Mineu Rav, donc ce Yetzer Ra est déjà mauvais depuis la jeunesse, depuis notre enfance, tout simplement parce que ce Ra-là, ce qui est appelé le mal, en fait provient de notre nature, de notre Gouf, de notre tempérament. On pourrait dire que notre côté animal va être le premier à s'exprimer. Donc ce Yetzer Hara existe à partir du moment où nous existons, justement par le fait que ce mal, c'est l'expression même de notre Gouf, de nos pulsions, de nos envies, de nos tentations, etc. Mais le Yetzer HaTov n'arrivera seulement à l'âge de 13 ans. Et pourquoi à l'âge de 13 ans? Parce que tout simplement, pour pouvoir combattre ce mal, il faut une certaine indépendance, il faut une certaine autonomie qui n'existera seulement à partir de l'âge de 13 ans. À partir de cet âge-là, l'enfant va devenir lui-même et il aura donc cette capacité, cette volonté d'aller contre le mal qui faisait partie de sa nature. Donc en fait, le Yetzer Hara provient d'une nature de l'homme qui jusqu'à l'âge de 13 ans va être la nature qui domine, et seulement à l'âge de 13 ans, nous allons pouvoir dominer, contrôler ce mal, le canaliser et le transformer en bien. Mais là réside une idée extrêmement intéressante, c'est qu'il faut bien comprendre que ces deux forces-là sont nécessairement équilibrées. Comme nous dit Rav Dessler, plus l'enfant va être sauvage, plus il aura un potentiel immense. La puissance du bien est forcément proportionnée à celle du mal. C'est-à-dire que plus l'enfant aura des énergies négatives, et bien plus il aura la force de la surmonter. Et c'est ce que nous disent d'ailleurs les Chazal, Kol Agadol Mechavero, Yitzro Gadol Memenu. Plus nous sommes grands,
plus nos tentations, nos pulsions sont grandes. C'est-à-dire que Dieu a fait les choses de sorte à ce que nous avons un équilibre. Effectivement, Esav était profondément matériel. Il avait un tempérament sanguin, comme nous dit Rachid, il était tourné vers le meurtre par nature. Il était donc rempli de poils pour nous dire qu'il avait une vitalité débordante. C'était un homme de terrain, Ish Yodéat Saïd, Ish Sadeh. Donc c'était un homme d'action. Effectivement, il avait une nature bien plus agressive, si on peut dire, que Yaakov. Mais en contrepartie, il avait la Midat Agvura. Et comme nous disent les sages, Ezeu Gibor, Akovesh et Titro, c'est-à-dire qu'il avait une force de bien, un potentiel bien plus grand que celui de Yaakov, qui pouvait justement aller à l'encontre de sa nature. Et c'est pour cette raison-là précise que Yitzhak, on dit Vayehav, Yitzhak est Esav, Kitsaïd Bepiv. Yitzhak aimait particulièrement Esav, car il se reconnaissait à travers lui, comme nous savons tous, la Mida qui définit Yitzhak, c'est celle de la Gvura, le fait de se surpasser, se dépasser. Et donc c'est pour ça qu'il appréciait particulièrement Esav, parce que c'est vrai que Yaakov était un sadique, mais Yitzhak ne voyait pas en cela quelque chose d'extraordinaire, il allait avec sa nature, il n'y avait pas de haut et de bas, alors que chez Esav c'est tout le contraire, c'était un homme de terrain, un homme sanguinaire, un homme d'action, un homme qui vivait pleinement la réalité, et avec ça, c'est lui qui nourrissait son père, c'est lui qui faisait Kibud Avahem, c'était l'archétype même du Kibud Avahem, comme nous dit la Gemara d'ailleurs. Rashbak, Rabbi Shimon ben Gamliel disait que mon Kibud Avahem ne vaut pas 1/100 de celui de Esav, qui changeait de vêtements lorsqu'il allait voir son père, pas simplement des vêtements, mais les fameux Bigder Hamoudot, donc ces fameux habits qui provenaient de Adam Arishon. Donc Esav avait un Kibud Avahem incroyable, donc il passait de la chasse, du terrain, à être exemplaire devant son père. Et ça, c'est ce qui a beaucoup plu à Yitzhak. Il a vu une très grande force, un énorme potentiel qui allait pouvoir s'inscrire justement dans sa continuité. Et c'est ça que nous disent les sages au début de la paracha. L'un visait le bien, l'autre le mal. L'un les Baté Midrashot, le Olam Haba, l'autre Avodah Zara, Olam Hazeh, car évidemment ils étaient de nature différente, ce qui est tout à fait normal. C'est ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui. Chaque enfant est de nature différente, de caractère différent. L'un va être coléreux, l'autre va être plus doux, l'un va être goinfre, l'autre va être paresseux. Évidemment que chacun a son caractère, chacun a sa nature. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet est lorsque va arriver le Yetzer Tov, est-ce que nous allons être capables d'aller contrer cette nature-là. Comme nous l'avons dit, plus l'enfant va être sauvage, et bien plus sa force de bien va être forte. Donc il ne s'agit absolument pas d'injustice. Et c'est pour ça que les sages vont nous dire que jusqu'à 13 ans, on ne pouvait pas les distinguer, non pas dans leur caractère, car évidemment ils étaient radicalement différents dans le caractère, mais tout simplement on ne pouvait pas encore définir qui est le tzaddik et qui est le rachat. Yaakov aurait pu devenir rachat comme Esav aurait pu devenir tzaddik. C'est seulement à 13 ans qu'on va pouvoir définir qui a décidé de faire dominer le Yetzer Tov sur le Yetzer Hara, ou au contraire. C'est ça le sens du Midrash. Pour résumer, Esav n'était pas profondément un rachat de nature, n'était pas programmé ni prédestiné à devenir un rachat. Au contraire, il avait un plus grand potentiel que Yaakov, si on peut se permettre, mais tout simplement, il n'a pas été en mesure de développer son Yetzer Tov, de faire en sorte que son Yetzer Tov soit plus fort, domine son Yetzer Hara. C'est là où il a échoué. Car on pourrait se poser une question très intéressante, c'est que d'un côté on nous dit que Esav avait un très très grand Kibud Avahem, il excellait dans tout ce qui est de l'ordre du Kibud Avahem, mais d'un autre côté, il a vendu la Bechora, son droit d'aînesse. C'est un peu un paradoxe, une contradiction, car le Kibud Avahem, c'est s'inscrire dans la continuité, c'est le respect donc du père, du patriarche. Or, le fait de négliger, de mépriser donc son droit d'aînesse, c'est un petit peu aller à l'encontre, c'est ne pas s'inscrire dans cette continuité. Donc ça nous paraît étonnant. D'une part, Esav, où ça lui parlait, il voulait être la continuité, il a tué Nimrod pour prendre les fameux Bigdei Hamoudot pour être lui, le Mamshir, celui qui va continuer donc la lignée depuis Abraham. D'un autre côté, en rien, face à un plat de lentilles, il a vendu, s'est débarrassé de la Bechora qui lui donnait justement ce statut d'être celui qui va être la continuité. Comment comprendre cette chose-là? Mais en vérité, la réponse, c'est un seul mot. C'est Ayef. Car le verset nous dit Vayazed Yaakov Nazid, Vayavo Esav Mina Sadeh, Veu Ayef. Donc il est arrivé fatigué du Sadeh, du champ, du terrain, et c'est à ce moment-là qu'il a dit Alite Nina Mina Adom Adom Azeh, verse-moi ce plat rouge. Il n'a même pas pris le temps pour le définir. Et la suite du pasuk qui Ayef Anochi, encore une fois ce mot de Ayef, fatigué. Mais de quoi était-il fatigué? Et les sages nous disent, la Gemara, il était fatigué d'avoir commis 5 avérotes. Et l'essentiel de ce qui ressort de Rashi, c'était l'avéra de Oreg Nefesh. Il avait tué donc Nimrod,
comme nous avons dit, pour avoir ces fameux habits et s'inscrire dans la continuité. Mais le fait justement d'avoir commis cette avéra, d'avoir tué quelqu'un, eh bien ça l'a installé dans un profond yéhouch, profond désespoir, dans une fatigue, au point où pour l'espace de quelques instants, il s'est défait un petit peu de cette idée-là d'être la continuité. Donc on pourrait dire que dans l'espace de quelques instants, eh bien c'est le Yetzer Hara qui a dominé le Yetzer Hatov, et donc il n'a pas justement réussi à combattre le mal qui était en lui, le côté bestial, animal qui était en lui, et c'est ça qui va entraîner la suite, parce que en l'espace d'un instant, eh bien il a complètement échoué à son destin, et c'est ce qui l'a emmené à détester Yaakov, et l'histoire que nous connaissons tous. Mais tout ça pour dire une chose, et c'est surtout cette idée-là que j'aimerais retenir de ce cours, c'est qu'on ne peut pas combattre le mal. Le mal provient de notre nature, de notre caractère, de nos pulsions, de nos envies, de nos énergies négatives. Ça fait partie de nous. Et à aucun moment on va pouvoir véritablement se défaire de ça. Et c'est valable pareil en éducation, on ne peut pas se focaliser sur le mal entre guillemets qui est en nos enfants. Ce que nous devons développer, c'est le Yetzer Hatov, dans le sens développer le bien qui est en nous. Nous ne pouvons pas lutter sur le mal, mais au contraire, nous devons nous concentrer sur le tov, sur le bien, développer le bien. Car le mal ne peut exister seulement lorsqu'on lui laisse un espace de pouvoir exister. Et cet espace-là peut venir ou de l'ennui, ou de Hayef, de la fatigue, comme nous avons dit dans Esav, ou de la déprime, ou de tout ce que vous voulez. Le mal ne peut exister seulement si on lui laisse justement cet espace. Mais pour pouvoir le neutraliser, eh bien, il faut remplir les espaces. Et comment nous remplissons les espaces? Eh bien, précisément en développant le bien, en faisant du bien, un maximum de bien. C'est ça justement qui va fermer ces espaces-là. On ne peut pas chasser l'obscurité par une autre obscurité, mais par de la lumière. Et plus il y aura de la lumière, eh bien, moins l'obscurité sera visible. Plus on va se concentrer sur les côtés négatifs de nos enfants, sur ce qui ne va pas, etc. Alors, on va juste les saouler, mais rien ne va changer. Nous nous étonnons au début du cours pourquoi rien ne change. Eh bien exactement pour cela, car nous nous focalisons sur le mal qui est ancré en nous, qui ne changera jamais. Ce qui va changer, c'est le Yetzer Hatov qu'on va devoir développer. Esav aurait pu devenir une très grande personne, avait un potentiel immense. C'est pas pour rien que sa tête va être dans le tombeau de Yitzhak. C'est pas pour rien qu'il y aura beaucoup de convertis, dont Rabbi Akiva, Onkelos, Shmaya et Aftalion qui provenaient de lui. Mais lui n'a pas réussi à faire dominer son Yetzer Hatov sur le Yetzer Hara, tout simplement parce qu'il n'a pas développé ce tov-là. Il était Hayef, il était fatigué. Donc nous devons développer cette chose-là. Et puisqu'on parle encore d'éducation, eh bien, c'est de prendre du temps de qualité avec nos enfants. C'est pas de leur dire tu fais pas la bracha, mais de réciter les brachot avec eux. C'est d'étudier avec eux. Des fois on s'étonne qu'ils écoutent la mauvaise musique, mais la question c'est quelle est l'ambiance dans la maison. Si l'ambiance est déprime, on ne peut pas s'interroger, se demander pourquoi ils vont aller écouter toutes sortes de musique. Donc en réalité, nous devons remplir notre maison, notre vie de tov, de bien, d'énergie positive, et naturellement, eh bien, le mal va disparaître. Ça, je pense, c'est une leçon intéressante que nous pouvons retenir de notre paracha, que si nous voulons chasser le mal, eh bien, c'est en rajoutant de la lumière. Shabbat Shalom.